Dossier 10. Laquelle préférez-vous? Au mondial de l'automobile. Exercice 1. C'est une bonne voiture? Écoutez la description de la Peugeot 306. La Peugeot 306 XN1 est sortie en 1994. Sa présentation est plus modeste et plus simple que celle des autres modèles de la série. Mais elle est spacieuse et peut transporter 5 passagers. Elle est facile à conduire et possède une excellente tenue de route. Elle est sûre par tous les temps. Sa consommation à 90 km/h est de 5 litres d'eau. Elle est assez économique et assez rapide. Elle n'a qu'un inconvénient, elle est un peu plus chère que ses concurrentes. Exercice 2. Qu'en pensez-vous? Écoutez la description de la Fiat Punto. La Fiat Punto date de 1994 et ne manque pas d'originalité. C'est une voiture très spacieuse pour sa taille, 3,76 m. Sa présentation intérieure est très soignée, avec des sièges de bonne qualité et un joli tableau de bord. C'est une voiture amusante à conduire grâce à son bon confort de suspension. Mais son coffre arrière n'est pas assez grand. De plus, si le moteur est silencieux quand on ne va pas vite, il est plus bruyant à grande vitesse. On peut ajouter que le freinage manque un peu d'efficacité. Exercice 6. Quel genre de voiture est-ce? Tous les modèles de la série Clio ont connu un grand succès depuis leur création en 1991. La Clio a même été en tête des ventes en France. C'est une 5 chevaux de 3,71 m de longueur. C'est une voiture très confortable pour sa taille. Elle a un bon comportement sur route et peut atteindre 175 km/h. Sa consommation, basse à faible vitesse, 4,8 litres au 100 km, monte cependant assez vite à l'accélération. La direction assistée rend sa conduite aisée, mais ses freins n'ont pas encore toute l'efficacité souhaitable. Son prix, 74 800 francs, reste très compétitif parmi les voitures de sa catégorie. Exercice 9. De quelle voiture s'agit-il? 1. Cette voiture est moins chère que la 306. Elle est plus grande que la Clio, mais elle est moins rapide. Elle est aussi plus chère. 2. Cette voiture est moins longue que la 306. Elle va plus vite que la ZX et elle consomme moins. Elle coûte moins cher que la ZX. Exercice 10. Quel hôtel allez-vous choisir? Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour, c'est toi Sylvie? Oui. Ça va bien? Ça va. J'ai bien reçu ta lettre. Tu me conseilles 2 hôtels, mais je ne sais pas lequel choisir. L'hôtel du Nord a beaucoup de chambres et il est très bien équipé. Oui, mais il est loin du centre de la ville. Tu sais, 2 kilomètres, ça fait un quart d'heure à pied. Et tu as une voiture? Les 2 hôtels ont un garage? Oui, mais celui de l'hôtel du Midi est moins grand. Tu auras moins facilement une place. C'est juste. Tu sais qu'il n'y a pas de piscine à l'hôtel du Midi, mais il y a une salle de billard. Ça m'est égal. Je ne me baigne pas et je ne joue pas non plus au billard. Tu emmènes ton chien? Non, pas cette fois. J'ai vu les chambres. Celles de l'hôtel du Midi sont un peu moins confortables, mais elles sont très correctes et elles ont une belle vue. Ah oui, c'est agréable. Alors tiens compte du prix. Il y a 120 francs de différence par nuit, 600 francs à l'hôtel du Nord et 480 francs à l'autre. Oui, ça c'est un avantage. Je vais réfléchir. La route. Dossier 10. La roue tourne. Alors, on y va? Comme vous le savez, notre entreprise vient de signer un contrat pour la construction d'un super complexe sportif à Albertville. Plus grand qu'à Grenoble. Tout est à construire. Hôtel, parking, route et stade, bien sûr. Ça fait plus de 4 ans de travaux. C'est pourquoi il nous faut des ingénieurs là-bas. Vous? Moi, je suis d'accord. J'aime bouger. J'ai choisi ce métier un peu pour ça. Moi aussi, ça me tente, mais je veux en savoir plus. On peut emmener nos familles? Quels sont les avantages? Pour les familles, pas de problème. Les avantages? Meilleur salaire, logement gratuit et vie moins chère. Vous, Delcourt, vous n'êtes jamais parti? Non, ma femme ne veut pas quitter son travail. Et puis, il y a ma fille.
Dites donc, elle a plus de 18 ans, votre fille. Réfléchissez. Mais pas trop longtemps. On commence les travaux dans 2 mois. Tu sais bien que moi, la vie en province, je n'aime pas ça. Moi non plus, je n'aime pas ça. Mais il ne faut pas exagérer. Albertville, ce n'est pas le bout du monde. On peut venir à Paris de temps en temps et la vie en province a beaucoup d'avantages. Le sport, la nature, et puis il y a plus d'argent. 2000 francs de plus par mois, c'est à considérer. Pour moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Et si je ne trouve pas de travail? Il y a des hôpitaux à Albertville. Ils ont besoin de bonnes infirmières. De toute façon, moi c'est sûr, je n'y vais pas. Comment ça, tu n'y vas pas? Non, moi je suis comme maman. La province, c'est l'angoisse. Et puis, je suis majeure, non? Ici j'ai un bon travail, j'ai mis assez longtemps à le trouver. Je veux pas me retrouver au chômage. Émilie n'a pas tort. Pour une secrétaire, c'est moins facile en province qu'à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Comme vous le savez, notre entreprise vient de signer un contrat pour la construction d'un super complexe sportif à Albertville. Plus grand qu'à Grenoble. Tout est à construire. Hôtel, parking, route et stade, bien sûr. Ça fait plus de 4 ans de travaux. C'est pourquoi il nous faut des ingénieurs là-bas. Vous? Moi, je suis d'accord. J'aime bouger. J'ai choisi ce métier un peu pour ça. Moi aussi, ça me tente. Mais je veux en savoir plus. On peut emmener nos familles? Quels sont les avantages? Pour les familles, pas de problème. Les avantages? Meilleur salaire, logement gratuit et vie moins chère. Vous, Delcourt, vous n'êtes jamais parti? Non. Ma femme ne veut pas quitter son travail. Et puis, il y a ma fille. Dites donc, elle a plus de 18 ans, votre fille. Réfléchissez. Mais pas trop longtemps. On commence les travaux dans 2 mois. Tu sais bien que moi, la vie en province, je n'aime pas ça. Moi non plus, je n'aime pas ça. Mais il ne faut pas exagérer. Albertville, ce n'est pas le bout du monde. On peut venir à Paris de temps en temps et la vie en province a beaucoup d'avantages. Le sport, la nature. Et puis, il y a plus d'argent. 2000 francs de plus par mois, c'est à considérer. Pour moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Et si je ne trouve pas de travail? Il y a des hôpitaux à Albertville. Ils ont besoin de bonnes infirmières. De toute façon, moi c'est sûr, je n'y vais pas. Comment ça, tu n'y vas pas? Non, moi je suis comme maman. La province, c'est l'angoisse. Et puis, je suis majeure, non? Ici, j'ai un bon travail. J'ai mis assez longtemps à le trouver. Je veux pas me retrouver au chômage. Émilie n'a pas tort. Pour une secrétaire, c'est moins facile en province qu'à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Des sons et des lettres. La prononciation des voyelles moyennes. Assez, peu, bureau, Chef,
peur, accord, Voyelle fermée. Trouver. 2. Travaux. voyelle ouverte, cher, meilleur, bonne, articulation montante, descendante, Pour les familles, pas de problème. prononcer, Et puis, il y a ma fille. on ouvre les chantiers dans 2 mois, Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. de toute façon, je n'y vais pas, Paris ou Albertville? Faites le point. Dossiers 9 et 10. Exercice 2. Les vacances, c'est un problème. Qu'est-ce que tu vas faire cet été, Sophie? Je ne sais pas. J'hésite. L'année dernière, nous sommes allés en Espagne. Il a fait très chaud. Oh, moi, j'aime la montagne l'été. Il n'y a pas trop de monde. La montagne, c'est bien, mais les enfants n'aiment que la mer. Il y a des piscines. Et c'est moins cher. Un grand voyage, c'est bien aussi. Mais on en a fait beaucoup et maintenant, avec les enfants, c'est plus difficile. Dis donc, tes enfants, ils t'interdisent beaucoup de choses. Chez nous, c'est moi qui décide. C'est plus facile.